Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est sur TryHackMe, on va essayer de compromettre une machine, donc c'est RootMe. Alors, avant tout, il faut se connecter sur le VPN de TryHackMe, d'accord? Donc si c'est fait ici, ça sera vert pour vous, d'accord? Si vous ne savez pas le faire, il y a des tutos pour ça. Voilà, j'en ferai un peut-être. Donc là, il va falloir, dans la première étape, lancer votre machine. Moi, elle est déjà lancée. J'ai l'adresse IP qui est là, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est bon. Vous, faudra la lancer, attendre une minute. On va passer dans la partie reconnaissance. Donc, dans la partie reconnaissance, il nous demande de scanner la machine et de trouver combien il y a de ports ouverts. Donc pour scanner une machine, on utilise Nmap, d'accord? Donc là, on va prendre l'adresse IP et on va utiliser Nmap. Moi, je vais utiliser une variante, ça s'appelle ZenMap, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une interface graphique. Donc voilà, là, vous mettez l'adresse IP et voilà, là, la commande est là. Donc ici, là, vous pouvez rentrer la même commande qui est là et ça lancera le scan. De toute façon, je mettrai toutes les commandes en bas de la vidéo. Donc, on va lancer un petit scan. Alors, il se peut que vous, quand vous lanciez la machine, Nmap ne marche pas au début. Il faut lui laisser peut-être 1 ou 2 minutes pour que tout marche. Voilà, donc là, apparemment, il a déjà trouvé 2 ports. On va attendre que ça finisse quand même. Ok, super. Ok, donc on a 2 ports ouverts sur cette machine. On a le port 22 et le port 80. Alors ici, combien de ports sont ouverts? Donc 2. Là, il nous demande la version de Apache. Donc la version de Apache. Alors Apache, c'est pour tout ce qui est site internet. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors quel service est sur le port 22? Donc c'est SSH. C'est pour se connecter à distance aux machines. Voilà. Alors, find directories on the web server. Ok. Donc là, il nous demande d'utiliser l'outil GoBuster pour trouver les répertoires sur le serveur web. Donc là, on va utiliser l'adresse IP. On va faire ça. Ok. Donc pour trouver le répertoire caché, on pourrait deviner, comme ça, je sais pas, on pourrait dire test. Voilà, donc là, on n'aurait rien trouvé. Il y a des outils pour ça qu'ils font automatiquement pour nous. Ces outils, c'est des outils comme GoBuster. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors, GoBuster. Ensuite, on met l'IP de la machine, donc 10.10.250.80. Vous, ça va être différent, hein. C'est suivant l'IP que vous avez, donc vous mettrez votre IP. Et là, c'est le chemin pour le board list, c'est ça qui va utiliser le logiciel pour faire tout automatiquement. Voilà, donc là on va le lancer. Ouais, il commence déjà à trouver des choses. On va attendre qu'il finisse. CSS, il a trouvé quelque chose qui s'appelle CSS. Il y a quoi là? CSS. Ouais, c'est pas intéressant. Rien d'intéressant. Donc là, on essaye de trouver quelque chose qui pourrait nous intéresser pour compromettre le serveur, d'accord? Panel. Ok, donc là, on va regarder ce qu'il y a dans panel. Ok, panel, ça pourrait être intéressant. On va regarder ça. Serveur statut. Il y a uploads. Uploads, ça pourrait être intéressant aussi. Alors ça. Uploads. Donc la stratégie, c'est qu'on va injecter dans le serveur un fichier qui va nous permettre d'avoir le contrôle à distance, si vous voulez, de la machine, d'accord? Donc pour ça, le fichier qu'on va utiliser, ça va être ceci, un PHP reverse shell. Je vous mettrai le lien dans la description.
Donc voilà, il va falloir télécharger ceci. Ok, donc moi je l'ai déjà téléchargé. Dans... Il est ici. Voilà, vous l'ouvrez. Ça, et vous prenez celui-là, là. D'accord? Ok, donc moi, il est dans mon bureau. Il est où? Il est là. Ça, on n'a plus besoin. Voilà, il est là. Donc ça, voilà, vous allez faire clic droit, vous allez l'ouvrir avec un éditeur de texte. Et là, ce que vous allez devoir modifier, vous allez devoir modifier l'adresse IP là. Cette adresse IP, c'est pas l'adresse de la machine, c'est l'adresse ici là du VPN. Moi, c'est celle-ci, vous aurez une adresse différente. Voilà. Vous modifiez l'adresse IP, le port, vous pouvez laisser 1, 2, 3, 4, vous fermez, ça va vous demander de sauvegarder, vous sauvegarderez. Là, il y a encore une modification à faire. Vous modifiez, et là, vous serez en PHP normalement. Donc là, il faut rajouter PHP 5 pour... parce que là, ici, il a une sécurité, il laisse pas entrer les fichiers PHP. Et pour bypasser la sécurité, on va juste rajouter l'extension PHP 5, d'accord? Donc au lieu de PHP, vous mettrez PHP 5. Ok. Allez, c'est parti. On fait ça. Hop, on upload. Là, ça c'est upload. Donc on est bon. Et là, avec Gearbuster, on avait trouvé ça là, ce upload. Donc on va aller ici. Et là, on se rend compte que voilà, notre reverse shell, notre logiciel, enfin, c'est pas un logiciel, c'est notre script pour avoir accès à la machine est ici, d'accord? Alors, avant de le lancer, il faut lancer Netcat, d'accord? Donc Netcat, c'est pour écouter les reverse shell. Donc voilà, on le lance sur le port 1, 2, 3, 4 qu'on avait mis dans le fichier. Voilà, donc là, Netcat est lancé. Et nous, on va cliquer ici. Donc là, il se passe rien du tout. Mais sur Netcat, on se rend compte que voilà, là, on a eu un reverse shell et ça veut dire qu'on a accès à la machine, d'accord? Donc on a réussi déjà à entrer dans la machine, c'est une très bonne étape. On fait Who am I? Voilà, donc là, on voit qu'on a accès. Super, bonne nouvelle. Alors là, ah, ok, donc là, on a utilisé GoBuster, c'est bon. What is the hidden directory? Alors, je pense que c'est panel, on va voir. Panel, ouais, c'était panel. Ok, super. Donc, vous avez toutes les réponses si vous voulez copier. Voilà, getting a shell. Étape 3. Donc là, il nous demande justement d'avoir un shell. Nous, on a le shell. Ok, donc là, maintenant, on est dans la machine. Et on va essayer de trouver le flag, le drapeau. Ok, user.txt. Ok. Ça c'est bon. Donc nous, il faut qu'on cherche user.txt et on va l'ouvrir. Et on va avoir la réponse. D'accord, donc là, j'ai une commande que j'avais préparée. Là, on va retourner sur notre shell, ok, d'accord. Et là, on va demander à la machine de trouver un fichier qui s'appelle user.txt. Voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, là, la machine nous rend ce chemin. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire cat. Alors cat, c'est pour ouvrir un fichier texte, ok. Donc on fait cat var w user.txt. Voilà, hop là. Donc là, on a la réponse à notre question sur Try Avec Me. On fait copier et coller. Boum. On est bon, les gars. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Privilège escalation. Ça veut dire que voilà, là, on est dans la machine, mais on n'a pas on n'a pas tous les privilèges, donc. Et on va devoir augmenter nos privilèges pour passer en route. Alors, chercher les fichiers qui ont la permission CD. Quel fichier est bizarre? Bon, ça, je vais vous donner la réponse déjà. Hop, donc là, il y a cette commande à lancer.
bam, bam. Là, il nous demande de chercher un fichier bizarre. Bon, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous n'allez pas forcément le trouver. Moi, je vais vous le donner, hein, c'est celui-là, userbin.python. Normalement, ils sont pas là, ces fichiers. Donc, on va le copier. On va le coller. Ok, super. Donc là, ils nous disent trouver un moyen d'escalader vos privilèges. Et là, dans les indices, on nous dit d'aller sur GTFO Beans. Alors GTFO Beans, c'est utile, c'est un site où il y a il y a certaines techniques pour obtenir les privilèges et faire du privilège escalation. Ok, donc on va aller sur ce site, il est là. Et j'avais déjà fait des petites recherches. Donc là, nous, on va chercher Python. Voilà. Vous allez arriver sur ce site comme ça. Vous tapez Python avec un H. Voilà. Super. Voilà, il y a plusieurs commandes qu'on peut essayer, d'accord. Moi, j'ai cherché ces 7 commandes. Et celui-là est déjà allé ici. Alors cette commande là, elle va vous permettre d'obtenir les privilèges les plus élevés sur la machine. Ok, donc là on va sur la machine. On a fait copier-coller, pam. Il ne trouve pas. Ok. Alors on va faire ça là. On va faire pam pam pam, user bin Python. Voilà, on va cliquer comme ça. Et là on va reprendre la commande qui était là. Boom. Paste. Voilà. Putain. Pourquoi ça marche pas cette merde? Alors, ça fait partie de la vie. On va refaire. Ah là là, ça marche pas. Ça arrive. Bon, je vais chercher une solution, j'arrive. Voici cette commande. Boom. Je crois que c'est la bonne. Ok, donc là on a utilisé la bonne commande. Donc la commande c'était celle-là. User bin Python. Bon, moi je comprends pas ce que c'est, mais bon, c'est des commandes pour voilà pour réussir à obtenir les droits route. Donc là on voit qu'on est route. Ok, super. Donc là on est route et on va chercher le fichier route. Ok. Ok, donc il est où le fichier route? Ok, donc là, 4, route. Voilà. Et là, on a notre clé qui est ici. On la prend. On la copie. Et on la colle. Et voilà, on a réussi. Voilà, je vous mettrai toutes les commandes qu'il faut dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bonne journée.